Alors bonjour, mon nom est Claude Groux, les religieux de Sainte-Croix. J'ai été recteur d'oratoire les 15 dernières années. Maintenant, Père Michael Delaney me remplace. Mais c'est sûr que les questions reliées à Saint-Joseph sont d'une grande importance pour moi et c'est un honneur de pouvoir vous entretenir un tout petit peu sur ce très beau texte du pape François pour lancer l'année de Saint-Joseph. Un petit rappel, l'évangile de Matthieu nous raconte que dans un songe, l'ange du Seigneur a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour ton épouse. En acceptant de prendre Marie pour son épouse, il accepte un rôle, il répond à l'appel de Dieu. Voilà, il accueille et avec elle, il accueille celui qui viendra, cette naissance mystérieuse du Fils de Dieu qui devient homme. Joseph est aimé de Dieu. Il est aussi aimé de Marie et de Jésus. Et justement, le pape François nous invite à regarder Joseph comme celui qui est aimé. Saint Joseph est un père qui a toujours été aimé, bien sûr, mais pour le peuple chrétien, il a fallu une grande période de temps avant qu'on reconnaisse son importance. En fait, c'est seulement à partir du 15e siècle qu'on parle très souvent de Saint Joseph. Mais à partir de ce moment-là, il devient de plus en plus connu, de plus en plus populaire. On le voit revenir un peu partout jusqu'à ce qu'il soit déclaré comme patron de l'Église universelle. Par contre, pour nous, au Canada, Saint-Joseph fait vraiment partie de notre histoire depuis les tout débuts. C'est en 1624, le 19 mars, que lors d'une célébration liturgique, lors d'une messe, on déclare Saint-Joseph comme le patron pour l'Église canadienne. Les premiers missionnaires venus d'Europe ont continué à donner une grande importance à Saint-Joseph et à placer toujours la colonie, comme on l'appelait à cette époque-là, sous la protection de Saint-Joseph. La figure de cet homme courageux, pauvre, ouvrier, qui poursuit sa mission, la mission que Dieu lui avait confiée, tout en vivant une vie précaire comme un homme simple, devenait un modèle pour cette génération de colons qui venaient s'installer dans un pays nouveau, qui trouvaient les conditions de vie particulièrement difficiles et qui pouvaient trouver en frère en Saint-Joseph celui qui leur ressemblait un peu et qui les inspirait et quelqu'un qu'on pouvait prier puisqu'on se sentait près de lui. Joseph était aussi cet homme qui pouvait nous aider particulièrement dans les moments difficiles. À la fin du 19e siècle, un jeune homme issu de notre milieu allait raviver et donner un élan tout particulier à cet amour du peuple canadien pour Saint Joseph. Saint Joseph, aimé de tous ici. L'année même où on déclarait Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, Alfred Bessette se joignait à la congrégation de Sainte-Croix et, prenant le nom de frère André, il montre cette grande dévotion pour Saint Joseph. Pour lui, Saint Joseph était vraiment un père aimé et aimant, un père qui était à l'écoute de nos besoins et qui pouvait venir à notre aide à tout moment. Les personnes de plus en plus nombreuses viennent à la rencontre de Saint Frère André et il répète, priez Saint Joseph, il sera votre Père et votre guide. Voyez comme Saint Joseph est bon, voyez comme il vous aime. Et les gens ainsi approfondissaient leur amour pour celui qui les aime, pour Saint Joseph qui est leur frère, leur ami. Aujourd'hui, l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal demeure un lieu par excellence où s'exprime cette dévotion à ce Père aimé. Depuis la canonisation du frère André en 2010, ce saint a pris une importance encore plus importante pour nous. Il trouve sa place dans toutes nos églises, dans toutes nos communautés. Nous le retrouvons dans nos chapelles, nous retrouvons cette figure de Saint Frère André, de Saint Joseph un peu partout. Ce Père aimé de tous, il est présent parmi nous. Il vient nous redire, comme le disait si souvent Frère André, comme le bon Dieu est bon. Voyez comme Saint Joseph vous aime. Ce Père
que nous aimons est un modèle de vie. Le pape François dit, on ne naît pas père, on le devient. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité d'une autre personne, d'une certaine façon, il exerce une paternité à son tour et à son égard. Joseph est devenu père en acceptant de prendre Marie pour épouse, en réponse à l'appel de Dieu. Ce Père aimé devient notre Père et notre guide dans nos efforts quotidiens pour répondre à l'appel de Dieu, à notre tour pour montrer notre compassion et notre amour envers les autres. Accueillir ce Père avec amour, c'est accepter de marcher avec lui sur le chemin de fidélité à la mission que le Seigneur nous confie. Qu'en ces moments difficiles que nous vivons, Saint Joseph soit pour nous un guide. Rédigeons avec confiance ces paroles. Ô Saint Joseph, veille, veille sur tes enfants. Merci.